Salam alaikum frères et sœurs l'islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons revenir sur un sujet qui est très important. Il s'agit de l'entraide dans l'islam. Il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à l'entraide. Il dit entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Ne vous entraidez pas dans le péché. Mes frères et sœurs l'islam, c'est important pour le musulman de venir en aide à son frère musulman, de venir en aide à son prochain. C'est en cela que le prophète va te dire, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous n'allez jamais devenir de vrais croyants tant que vous n'allez pas aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Le musulman doit faire le bien. Et le musulman, en faisant le bien, doit savoir que le bien qu'il fait, en réalité, ce n'est pas pour celui à qui il fait du bien. Le bien qu'il fait, c'est pour lui-même. Parce que Allah dit dans le Coran, il dit, tout bien que vous faites là, Allah le sait. Et vous serez récompensé pour toutes les bonnes actions que vous aurez faites. Donc, quand tu fais une bonne action dans l'intention d'avoir une récompense de la part de ton Seigneur, tu auras une récompense, et la meilleure des récompenses. C'est pour cela que quand tu poses une bonne action, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. N'attends pas quelque chose en retour. Tu aides à cause d'Allah. À chaque fois que tu vas aider quelqu'un, que tu attends quelque chose en retour, pour finir, tu es déçu et tu promets même de ne plus aider. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent non, moi, il n'y a plus quelqu'un. Les gens sont trop ingrats, les gens ne sont pas reconnaissants. Tu ne rends pas service à cause de la reconnaissance des gens. Si on veut regarder l'homme là, wallahi, même bonjour, on va pas lui dire. Ne regarde pas tout ça. D'accord? Regarde ton Seigneur. Regarde ce que te dit ton Seigneur. Ton Seigneur te dit adore-le, accomplis des bonnes actions, fais du bien à ton prochain. Donc, en faisant du bien, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'obéir à la parole de ton Seigneur. Et tu es en train de te faire du bien à toi-même. Subhanallah. Alors, dans le Coran, il dit, quiconque fait un atome de bien le verra. C'est-à-dire, le bien que tu fais, même si c'est petit, comment là, Dieu dit, tu vas voir. Quiconque aussi fait un atome de mal, il va le voir aussi. C'est pour cela, c'est important pour nous qu'on s'entraide. Et l'action que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus dans l'aide, c'est la discrétion. Quand vous aidez de façon discrète. Ne le faites pas de façon ostentatoire, genre pour se faire voir, pour se faire remarquer. Non, le musulman, quand il aide à cause de son Seigneur et dans l'espoir d'une récompense venant de son Seigneur. Quand tu le fais comme ça, Allah va t'aimer. Et parmi les 7 catégories de personnes qui seront ombragées le jour de la résurrection, le jour où il y aura d'autres hommes que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura cette personne-là qui a fait une aumône si discrètement que la main gauche n'a pas su ce qu'a donné la main droite. C'est ça on dit, tu as donné à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est au courant. Discrètement, tu vas, tu te caches, tu mets un sac de riz là-bas. Tiens, tu es parti. C'est comme ça. Soyons des personnes qui recherchent la satisfaction d'Allah et qui ne recherchent pas la satisfaction des gens, qui ne recherchent pas l'appréciation des gens. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce qui est important, c'est l'opinion que Allah a de nous. C'est ça qui est le plus important. C'est pourquoi il faut soigner notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre relation avec nos semblables. Quand tu sors une personne d'une difficulté dans ce bas monde-là, le prophète il dit le jour de la résurrection, où personne ne pourra aider personne, Allah subhanahu wa ta'ala va te sortir d'une difficulté ce jour-là. Qu'attendons-nous pour aider nos frères et nos sœurs qui sont en difficulté? Souvent, on n'a pas besoin de grandes choses. Il y a des gens, ils ont besoin juste d'un sourire. Il y a des gens, ils ont besoin d'une bonne parole pour se réconforter, d'un bon conseil pour se guider. Tout n'est pas une question d'argent. Quand on dit aider, ce n'est pas seulement l'argent. Subhanallah, ce n'est pas seulement l'argent. Donner un bon conseil même, c'est aider quelqu'un. Montrer un bon chemin, c'est aider quelqu'un. Dire de bonnes paroles à quelqu'un qui est triste pour le booster, c'est une bonne action. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important que nous nous rendons disponibles les uns pour les autres. Et Allah se rendra disponible pour nous, Inch'Allah. Et même le fait de rendre visite à un malade, pour lui dire, hey, mon gars, vraiment bonne guérison. Quand Allah t'accorde la santé, la guérison, ça réconforte la personne. Ça lui permet même de reprendre des forces. Est-ce que vous voyez? Donc c'est important, mes frères en islam, que nous devenions des musulmans qui s'aiment vraiment, des musulmans qui s'aiment en Allah, des musulmans qui cèdent à cause d'Allah, des musulmans qui œuvrent uniquement pour la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on fait ça, voilà qu'on est déjà sauvé. Billahi.
Parce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute la religion est dans le bon comportement. Celui qui t'a dépassé dans le bon comportement, il t'a certes dépassé dans la religion. Même si tu as plus de barbe que lui, s'il a un bon comportement que toi, il est mieux que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez? Celui-là même qui porte les jeans pétés, on le juge mal. Mais wallahi, si son comportement est bon, si son cœur est bon, malgré qu'il porte jeans pétés là, auprès d'Allah, il est meilleur que l'imam qui a un mauvais cœur. C'est pas moi qui dis. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on devons vraiment faire beaucoup d'efforts sur nous-mêmes afin d'avoir un bon comportement, Inch'Allah. Et la carte d'identité du croyant, c'est son comportement. Il faut avoir un bon comportement dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah parle du prophète dans le Coran, il parle de son comportement. Parce qu'il était vraiment d'un comportement exemplaire. Et il nous a dit, suivez l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on suit l'exemple du prophète, on est sauvé. Et quand on parle de suivre l'exemple du prophète, ce n'est pas dans son style vestimentaire. Ce n'est pas dans sa façon de marcher, non. C'est dans son comportement, comment il était. On connaît l'histoire du prophète. Il était honnête. Avant même la révélation du Coran et de sa prophétie, de sa mission prophétique, il était correct. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Il n'était pas encore prophète. Hein. On l'appelait déjà le digne de confiance. Donc, c'est important que nous ayons vraiment cette bonne image-là pour faire une bonne publicité de notre religion. Parce que si on merde, c'est toute la religion qui paye les pots cassés, quoi. Qu'Allah nous accorde vraiment la bonne compréhension qui nous guide sans cesse le droit chemin, qui fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. Assalamu alaikum.